Je me suis mordu la langue en mangeant un sandwich et ça n'a jamais guéri. Ma langue n'a jamais guéri et je saignais tout le temps. Victoria remarqua aussi d'autres symptômes étranges, des gonflements et des caillots sanguins. Elle se rendit chez un médecin qui pratiqua des analyses sanguines. Le médecin déclara que j'avais la leucémie. Il expliqua que 90% de mes cellules étaient malignes et que je ne vivais que grâce aux 10% restants. Les médecins commencèrent immédiatement une chimiothérapie intensive, mais elle n'était pas prête pour un pareil traitement. Mon corps était comme en état de choc. Mes cheveux tombaient. J'avais différentes réactions. Des toux persistantes qui me faisaient cracher du sang. Au fond de moi, j'espérais toujours et je me disais, « Seigneur, je suis dans tes mains, tu es le meilleur des médecins. » Et en tant que femme de pasteur, vous savez, on pourrait penser que, je veux dire que je vis d'après la Bible. Je fais tout ce qu'il est bien de faire. Mais d'un autre côté, je savais que ça venait de Satan. Il voulait se débarrasser de moi. Victoria attendait. C'était difficile, elle était remplie de questions. Dans cette épreuve, et alors que j'avais réalisé quelle maladie j'avais, j'ai vu mon fils. J'ai pensé à lui et j'ai prié en disant, « C'est ce que je veux, c'est le désir de mon cœur. Je voudrais voir mon fils grandir. » Il avait 14 ans à l'époque. Je priais en sachant que Dieu allait répondre. C'est ce qui me motivait d'ailleurs, cette foi en Dieu, parce que je croyais que Dieu allait intervenir en ma faveur. Victoria eut une rémission et 3 rechutes qui la rendaient chaque fois plus faible. Ses médecins n'espéraient plus grand-chose. Elle n'était pas candidate pour une transplantation parce qu'elle n'était pas compatible. Nous ne pensions pas qu'elle avait vraiment des chances de s'en sortir. Le pasteur de Victoria avait une perspective différente. J'étais dans mon bureau, prêt à partir. Et alors que j'allais éteindre la lumière, j'ai senti de manière très claire le Seigneur me parler. Il m'a dit, « Quand tu prieras pour elle, je la guérirai. » Je suis arrivé à l'hôpital et je voyais les membres de sa famille dans la salle d'attente qui se tenaient dans les bras les uns les autres en pleurant. Et ils disaient que les chances s'amenuisaient sans cesse. Elle avait une hémorragie. On essayait de lui donner du sang, mais elle le perdait. Et les médecins pensaient qu'elle n'allait pas pouvoir passer la nuit. Je suis entré dans sa chambre, elle était éveillée, consciente, et je lui ai dit, « Vicky, Dieu va te guérir. » Il me l'a dit. Il m'a dit que quand je prierai pour toi, tu seras guérie. Et elle répondit, « Je le sais bien. » Le pasteur Richie pria simplement. Le lendemain, toute ma famille était là qui attendait. Et ils m'ont dit que j'ai ouvert les yeux, que je me suis levée et que la première chose que j'ai demandée, c'était un petit déjeuner bien copieux. J'avais très faim. Pour être honnête, je suis choqué. Après 3 rechutes, il n'y a vraiment pas d'espoir normalement. Lors de ma dernière visite chez le médecin, je lui ai dit, « Je vous aime beaucoup, mais je ne veux plus vous voir. » Même aujourd'hui, il ne comprend pas comment ou pourquoi je suis encore vivante. Il me l'a dit, « Je ne sais pas ce que vous faites encore ici. » Cela fait plus de 16 ans que Victoria n'a plus de cancer. Et il n'y a plus aucun signe de rechute. Elle est reconnaissante de pouvoir témoigner de sa guérison. Elle ne peut pas s'empêcher de raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est une réelle bénédiction de savoir que Dieu m'a guéri afin que je puisse témoigner de ses merveilles et de sa compassion. Afin que je puisse dire à ceux qui souffrent, « Faites confiance au Seigneur. »